donc ça doit être mieux. Donc, je reprends. Bonjour tout le monde, on reprend au début. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire des bruschettas de tomates marinées avec de la burrata. Donc, c'est sorti de ce livre-là que vous pouvez voir. Donc, c'est un livre avec des focaccia, des bruschettas et des pizzas. Donc, vous voyez, j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir parce que, ben voilà, j'ai des livres, j'en ai plein. Vous m'en envoyez aussi de temps en temps. Là, j'ai quelqu'un qui va m'envoyer des recettes du nord de la France, donc d'avance, je la remercie. Et on va peut-être partir sur des recettes du nord de la France quand je rentrerai. Il faut que je m'arrête un petit peu, que je me repose parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc, je vais faire une petite pause. Je serai encore avec vous demain matin et mercredi. Et après, je fais une pause et je reviendrai le 9 mars. Voilà, comme ça, vous savez, petite pause s'impose. Oh, je fais des verres en plus. Bon, donc, j'ai dit bruschetta. Et la deuxième recette qu'on va faire, on va faire un gâteau aux pommes, tout simplement au four, parce que c'est encore la saison des pommes. Donc, voilà, j'ai trouvé que ce gâteau me plaisait. Donc, c'est pour ça. Et je vous ai promis qu'on ferait du pain. Donc, la première partie du pain aujourd'hui et la suite du pain demain, puisqu'il va lever toute la nuit. Donc, voilà. J'espère que le programme vous convient et on va attaquer tout de suite. Voilà. Alors, pour la recette, on va commencer par le gâteau aux pommes parce que c'est lui qui va mettre le plus de temps pour cuire. Donc, pour la recette du gâteau aux pommes, il faut que je commence par éplucher 2 pommes. Voilà, pour gagner du temps, on va travailler dans le plat de cuisson du grill pour faire revenir nos pommes. Donc, vite, je ne voulais pas les éplucher d'avance parce que je crains fort qu'elles se colorent trop. Vous voyez, elles ont une belle peau rouge, mais je me suis dit, oulala, elles risquent de trop se colorer. C'est pour ça que je ne les ai pas épluchées d'avance. C'est quand même mieux d'éplucher d'avance pour gagner du temps. Mais, hop, voilà. Et d'un et de deux. Alors, c'est des petites pommes. On va faire ça dans un moule qui n'est pas très grand. Donc, les proportions que je fais moi sont les moitiés, mais je vais vous donner les vraies proportions. Donc, je sais qu'en général, vous avez Sylvie ou Marie qui sont là et qui vous donnent les proportions, qui vous écrivent les proportions. Je suis fatiguée, alors je bégaye un peu. Hop, allez, on vide. Je vous ai déjà appris à vider une pomme, hein, toujours la redresser pour qu'effectivement, on ait tout. Voilà, alors dans le plat de cuisson de votre grill, là je vais travailler dans le petit, tout à l'heure, on va tout faire dans le petit aujourd'hui, hein, dans le standard. Donc je rappelle que les grilles sont à 319 €, que vous pouvez tout à fait les... Alors on met un petit peu de beurre, oui pour une fois on met du beurre, ouais, pour faire caraméliser les pommes c'est un peu mieux. Donc on prend le plat, on va vers le grill, ici, on pose tout simplement le plat dessus, le manche de pouce. Vous le posez tout simplement dessus comme ça. Je pense que vous voyez bien. Il y a le beurre. On ferme, on met en route, on met en mode manuel. De toute façon, il nous propose que ça. Donc, le fond étant blanc ici, on s'occupe de ce fond blanc. Chaque fois qu'on appuie, la température augmente. Donc, on va à 270 et OK. Dans ce... Où est-ce que c'est? Voilà. On va faire fondre le beurre. Coucou, touc. J'ai raison de me reposer. Donc, je vois que vous m'entendez puisque vous me répondez. Oui, je crois que j'ai vraiment besoin de me reposer. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je vide mes pommes. Je vais les couper en petits morceaux, mais j'aurai encore besoin de 2 autres pommes. Voilà. Allez. Hop. Alors, pour le pain, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez toutes pouvoir faire du pain. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, prévoyez 1 kg de farine. Donc, j'espère que vous avez prévu de le faire ce soir. Parce que franchement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Allez, je coupe mes pommes en tout petits morceaux. Ouais, j'ai pris un petit couteau pour une fois. Hein. Alors, voilà. Mais j'y mets pas mes doigts aujourd'hui. J'ai enlevé un beau bout quand même l'autre jour, hein, je peux vous dire. Hop, voilà. Mais c'est pas grave, ça repousse. Mais c'est, vous regardez vous et coupez en même temps, c'est pas toujours facile quand on met pas les doigts comme ça. Quand on met les doigts comme ça, on n'a aucun risque. Et là, voilà, l'autre jour, j'ai pas mis les doigts comme ça. Et c'est pour ça que je me suis coupée. Parce que j'aime pas que vous voyez mon crâne. Ça sert à rien de voir mon crâne. C'est pas mon crâne qu'il faut voir. Hop, hop, voilà.
Voilà, voilà, voilou. Donc, une pomme que je vais faire tout simplement caraméliser avec le beurre dedans. Donc, j'ai prévu, je vais vous donner les proportions, comme ça, vous saurez. Donc, j'ai mis à peu près 20 g de beurre dans le plat de cuisson. Ensuite, je vais y rajouter 30 g de sucre pour caraméliser. Alors, vous savez ce que je vais faire pour que ce soit encore plus caramélisé. Je vais mettre dans le sucre les pommes. Hop, voilà. Comme ça, ce sera encore mieux. Vous mélangez tout ça. Bon, avec un couteau, c'est pas top. Hein. Des fois, je vous dis, j'ai besoin de vacances. Hop, j'ai mis mon four en route sur 170. Le gâteau va cuire à 170. Vous mélangez bien vos petits cubes de pommes avec le sucre. Comme ça ira plus vite pour caraméliser après dedans. Bon, on va essayer de ne pas oublier que ça ne brûle pas parce que tout à l'heure, j'ai refait les fameuses galettes qu'on a fait mercredi soir. Vous savez, avec les carottes et le fenouil. J'ai refait ça parce que j'ai du monde ce soir. Et j'ai trouvé que c'était tellement bon, tellement sympa que voilà, ce sera ce soir pour le dîner. Allez, on y met nos pommes. Voilà, le beurre a fondu. Hop, on ne gaspille pas, il reste un morceau. Celui-là, on le met tout de suite là derrière. Et voilà. Alors, j'ai rigolé parce que j'ai regardé un petit peu, je regarde jamais les lives que je fais. Se regarder soi-même, c'est pas très intelligent. Enfin, voilà, j'ai pas envie de voir ce que je fais. Mais pour une fois, j'ai regardé et je me suis rendu compte que je vous disais que le grill était là. Or, sur les vidéos, il est là le grill finalement. Et le four, il est là. Et je vous le mets de l'autre côté. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que vous avez compris que, voilà, je me trompe de côté, mais c'est pas très grave. Hop, voilà, nos petits outils derrière. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre ça de côté. On va prendre le grand saladier. Donc, je vous rappelle que ça fait partie des cadeaux quand vous êtes hôtesse et que vous organisez une démonstration pour le grill. Donc, voilà. Là-dedans, il va falloir qu'on donne une émulsion pour des œufs. Donc, il va nous falloir 4 œufs. Je vais lever comme ça, au moins, vous le voyez en même temps. 150 g de sucre. On va battre tout ça pour que ça devienne mousseux. On va y rajouter 250 g de mascarpone. Ensuite, 200 g de farine, un sachet et demi de levure, une pincée de fleur de sel ou de sel, ce que vous avez sous la main, et de la cannelle, en sachant que la cannelle, tout le monde n'aime pas. Donc, si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas de cannelle. Voilà. Vous pouvez mettre de la vanille à la place. Hein. Vous savez que souvent, la cannelle, on peut la remplacer par de la vanille. Donc, on mélange tout ça. On va éplucher après le reste de pommes. Cette préparation, on va la mettre dans le moule et ensuite au four. Vous voyez que ça va être très simple. Alors, moi, vous savez que je fais que la moitié de la dose. Mais il ne faut pas que j'oublie quand même. Il ne faut pas que j'oublie mes pommes parce qu'elles doivent être caramélisées mais pas brûlées. Hein. Donc, voilà. Il ne faut pas que je les oublie. Donc là-dedans, on a dit qu'on allait mettre 2 œufs. Les œufs, je vous rappelle qu'on casse un contre l'autre et il n'y en a toujours qu'un qui casse. Voilà, ma boîte, elle est là-bas. Et comme ça. Et voilà. Donc, un petit fouet. Non, on va le faire au batteur électrique, ça ira plus vite. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de batteur, vous le faites au fouet à la main. Hein, mais voilà, là, j'ai branché le batteur. Et donc, on y rajoute le sucre. Donc, je vous rappelle que moi, je ne mets que la moitié. Vous allez donc mettre 4 œufs et 150 g de sucre. Et on y va. Comme dit une copine, vas-y, pompon. Et on transforme ça en mousseux. Hop, voilà. Si je penche comme ça, vous voyez mieux, mais ça fait du bruit, encore plus de bruit. Ah ben, comme il n'y a pas de soleil, effectivement, j'ai mis un tablier soleil parce que, vous me direz, il est en train de revenir. Hein. Mais aujourd'hui, le ciel nous tombait sur la tête. Et puis j'ai vraiment une pensée pour tous les gens qui sont dans le nord de la France, qui m'ont envoyé des photos ou en privé ou autre, et qui ont eu énormément de dégâts, et les personnes en Belgique aussi qui me suivent. Donc je suis tout cœur avec vous par rapport à ce que vous avez subi. Nous ici, on a un peu plus l'habitude. Je pense que tout est beaucoup plus accroché chez nous en Bretagne, parce que des tempêtes à 150 km/h, ben, on en a au moins 1 ou 2 par hiver. Quoi. Donc les serres, elles tiennent un petit peu plus ici que ailleurs. Alors, ça mousse bien, hein, je peux vous dire. Alors, si vous faites ça avec n'importe quel robot, hein, franchement, n'importe quel robot, vous pouvez mettre tout dedans. Moi, je le fais comme ça pour que vous puissiez le voir. Mais c'est vrai que
ça mousse bien. On est parti du jaune parce que je prends des œufs bio, donc ils sont bien jaunes. Mais là, on voit bien que ça devient bien blanc. Donc voilà. On va y rajouter. On arrête, ça fait bien quand ça s'arrête. Hop. Il marche le son là? Oui, oui. Parce que j'ai quelqu'un qui m'aide à côté et qui me dit le son. Mais je pense que le son est revenu. Hop, voilà. On met ça derrière. Donc là, on va y rajouter. Vous pouvez mélanger la levure dans la farine. C'est toujours mieux de le faire comme ça. Hop, les pommes. Les pommes. Oups. Alors ça va. Alors, faut pas que je les oublie. Vous me direz, vous savez qu'avec le plat de cuisson, je peux laisser le couvercle ouvert et donc avoir un œil dessus. Je pourrais faire ça. Je pourrais le faire. Donc, comme moi, je vous ai dit qu'il fallait 1,5 sachet de levure, je vais mettre les 3/4 de sachet. Hein. Et c'est mieux quand même de mélanger ici, avant, la levure avec la farine. Comme ça, vous êtes sûr que effectivement c'est bien mélangé. Hop. Hop. Voilà. Voilà, donc que je ne me trompe pas. Donc, on a dit... ah, attendez, si je me suis trompée. Je vais chercher mes fouets. Je vais remettre mes fouets. J'ai oublié, j'ai raté une ligne. Je vous ai dit qu'on mettait du mascarpone dedans. Et j'ai pas mis le mascarpone. Hop. Allez. Je crois que je vais les laisser comme ça, parce que comme ça, je vais pouvoir mieux les surveiller. Donc, voilà, le mascarpone. Donc, normalement, un pot de 250 g de mascarpone, vous mettez directement dedans. Hop, voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, moi, je mets la moitié. Parce que je vais faire dans un petit moule. Parce que j'ai déjà fait un dessert pour ce soir, donc ce n'est pas le dessert de ce soir. Parce que si Ségolène regarde, elle va se dire, tiens, je vais savoir ce que je vais manger ce soir. Eh bien non, Ségolène, c'est pas ça que tu vas manger ce soir. C'est autre chose. Allez, on redonne un petit coup de batteur. Voilà, ce sera mieux. Un petit coup de batteur. Et après, donc, on rajoutera les 200 g de farine mélangée à la levure tout de suite. Un petit peu de sel. C'est vraiment par principe, hein, le sel. Bah oui, parce que souvent, nous, on utilise du beurre salé ici. Donc là, il n'y aura pas de beurre salé puisqu'on met du mascarpone à la place du beurre. Hop, la farine. Ça vole. Oh, c'est gentil ça, Angélique, de dire ça. Oh, en ce moment, le rayon de soleil, il est un peu ombragé, je crois. Il y a quelques nuages dedans. Ça fait du bruit, ces trucs-là. Allez, on va mettre un peu de cannelle à une main. Hop. Bon, vous savez que les Alsaciennes, comme je suis alsacienne, on aime la cannelle, donc on ne lésine pas sur la quantité de cannelle. Mais comme je vous ai dit, vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez tout à fait y mettre de la vanille. La vanille liquide, hein. Oh là là, ça sent bon. Ça va là-bas? Ouais. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Les 4 œufs, le sucre, la farine, la levure, le sel, la cannelle. Et on peut tout arrêter. Jusque là, ça va, c'est pas trop dur. Et les petits morceaux de pommes, ils vont aller là-dedans. Donc, s'ils sont pas très caramélisés, c'est pas bien grave. Hein. Hop, voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je préfère toujours les enlever parce que si par hasard je touche le bouton et que ça gicle partout, c'est pas top. Voilà. Allez. On ramasse le côté. Alors, l'intérêt de ce grand saladier, c'est que la poussière, la farine, elle a levé, mais pas partout, quoi. Donc, on n'en met pas partout. Parfois, on a des petits saladiers trop rikiki. Bon, allez, ça caramélise un petit peu. C'est sûr qu'en le laissant ouvert, ça caramélise moins vite. Hein.
Ah ouais, ils sont bien tendres là. Ils sont tendres et ils sont bien, bien sucrés. Avec le beurre et tout. Alors j'avais mis du beurre salé, hein, évidemment. Vous imaginez bien. Hop, on va arrêter ici. Et on va transvaser ça directement dans notre pâte. Voilà. Je rappelle que le plat de cuisson qui est fourni avec le grill, que ce soit le standard ou le XL, normalement, si j'avais fait un gratin dedans, il va directement sur la table. Parce que les poignées ici sont des poignées froides et que le fond ne repose pas. Donc, vous pouvez le poser n'importe où, ça ne brûlera pas, le fond ne repose pas. Donc ça fait quand même partie des choses aussi bien pratiques. Il n'y a pas besoin de transvaser dans autre chose. Par contre, si vous avez envie de faire deux choses dans le plat de cuisson, c'est-à-dire que vous avez déjà fait vos lasagnes dedans, ou vous avez fait un gratin ou quelque chose, comme là, moi ce soir, j'ai un parmentier de canard que je fais dedans, une recette que j'ai trouvée dans Saveur. La brioche que j'ai faite hier, elle est dans Saveur, je vous assure que, oh, mon Dieu, il en reste plus beaucoup, puis j'en ai fait cadeau, mais ce moelleux, oh là là, vous avez vu ça? Il faut vite que je la range parce que sinon je vais la croquer. Donc j'attends vos photos de cette brioche, hein. Franchement, hop, voilà. Donc, eh ben c'est tout, il n'y a rien de plus à faire. Là, on va chercher le plat pour le mettre dedans. Donc, j'ai pris ce petit plat-là qui est comment ça s'appelle? Hop, c'est marqué dessus. Comment ça s'appelle? Oh, ça va me revenir. Oh, ça va me revenir. J'ai fait toutes les bûches, j'ai fait dans ces moules-là. Hop, allez, on verse directement dedans. Donc, vous voyez que c'est un petit gâteau facile, rapide. Par contre, on va cuire à 170. On va faire une cuisson lente, douce, pour qu'il monte, mais pas trop, parce que là, maintenant, dessus, on va y mettre des tranches de pommes. Et que s'il monte trop vite, eh ben, les tranches de pommes, elles vont se carapater. Adieu les tranches de pommes. Hop, voilà. On ne gaspille rien. Vous savez la devise de la maison. Par contre, si on met de la pâte à côté, ça ne va pas être très bien dans le four, ça va couler. Je ne suis pas tachon aujourd'hui. Je ne suis pas tachon. Hop, voilà. Ça, on va mettre ici comme ça. Et on va s'occuper. Je n'avais pas une planche là? Non, je n'avais pas de planche. Je ne sais pas avec quoi j'ai coupé tout à l'heure, mais je vais en chercher une autre. Hop. Voilà, on va s'occuper des pommes. Donc là, on va vider les pommes quand même, et on va utiliser la mandoline pour faire des rondelles toutes fines. Enfin, toutes fines, tout est relatif. Hein, fines, mais pas trop fines. Voilà. Hop, on fait de la place, on fait du rangement, parce que c'est mieux de travailler correctement. Alors moi, je vais laisser la peau, après, parce que je la trouve jolie. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, hop, on va vider comme ça. Hop, voilà. Et oui, le moule, c'est un moule à manquer, effectivement. Hop, parce que heureusement, j'ai quelqu'un qui me souffle. Mais c'était la marque que je recherchais. Donc, la mandoline, vous vous souvenez qu'ici, on règle l'épaisseur. Et ici, on règle pour faire une julienne comme on l'a fait l'autre jour. Là, ce n'est pas une julienne qu'on veut faire, c'est des rondelles. Donc, c'est génial parce que votre pomme... Hop, allez, je vous ai regardé, mais j'ai nouveau mal fait les choses. Votre pomme, on va la faire sur 2 cm. Ouais, comme ça va être bien. Ici, l'intérêt de celle-là, c'est que vous avez des pics et que ça va bien piquer ma pomme. Donc, on pique bien sa pomme comme ceci. On descend. Et là, hop, on fait des jolies rondelles. Ça coupe tout seul. Donc, cette mandoline, je crois que si vous voulez la trouver, il me semble que c'est sur la Fnac qu'on la trouve. Sinon, vous me demandez en privé et je vous donne l'endroit où la trouver en privé. Mais vous savez que quand je vous parle de produits comme ça, j'ai pas d'action à la Fnac non plus. Hein. Hop, voilà. La chose à ne jamais faire avec cette mandoline, c'est finir avec le doigt. Parce que vous finissez aux urgences et vous cassez les pieds au médecin de garde. Hein. Donc le médecin de garde, il n'a pas du tout envie, surtout un samedi, de vous recevoir. Hop, voilà. Et à la fin, on ferme. Ah, j'ai les mains qui glissent.
on ferme sa mandoline dès qu'on a terminé pour effectivement ne pas se couper. Donc la mandoline, je vous rappelle que ici, on peut changer comme ceci et tourner et faire des crêpes, des pommes de terre gaufrettes. Je vous l'ai montré l'autre jour, pas tous les jours. Allez, derrière. La mandoline, elle se passe sous l'eau tout simplement. Il n'y a pas de souci, c'est facile d'utilisation. Voilà, là on va couper nos pommes et on va les planter dedans, en rond. Vous les plantez debout dedans. C'est pour ça que... hop, en rond j'ai dit. En rond. Donc je vais avoir un peu de temps parce que il va falloir que je les plante dedans. Donc vous plantez vos pommes au fur et à mesure, en rond, comme ceci, à l'intérieur, pour faire comme une fleur autour de votre moule. Donc bien debout, hein, les pommes. C'est pour ça qu'il faut faire une cuisson lente, parce que si on fait une cuisson rapide, il va monter, puis nos pommes, elles vont se carapater. Et c'est pas le but qu'elles se carapatent, les pommes. Alors les petites, on va essayer de les mettre au milieu. Les petits bouts. Hein, voilà. Sinon, on peut la couper, hop, voilà. On continue à faire le pourtour. Non, elle est plus arrondie comme ça. Ah, on a un beau soleil là qui arrive. Il doit y avoir changement de marée. Chez nous, on a cette chance-là. La météo change en fonction des marées. Donc, voilà. Alors, vous avez aimé les photos que j'ai mises hier. Avec le son, je trouve que de temps en temps, c'est sympa de vous faire entendre la mer. Hein, ça donne un petit goût de vacances. Vous fermez les yeux, vous écoutez et vous détendez. Ça peut faire tellement de bien de se détendre comme ça. Hop, voilà. Puis je vais essayer d'en faire petit au milieu. Voilà. Plus petit. Enfin, elle est raide ma pomme, hein. J'ai beau essayer de faire ce que je veux, elle ne veut pas faire tout à fait ce que je veux. Bon, mais c'est bien, on va dire que ça va le faire. Hein. Allez, hop, hop. Je vais vous montrer ce que ça donne ici, à cette caméra-là. Hop, où est-ce qu'on est? Là, voilà. Vous voyez comme les pommes, si je penche trop, ça va tout glisser. Donc, toutes les pommes, et même peut-être qu'ici, c'est mieux. Voilà, parce que j'ai changé l'endroit du salitique. Hop. Et on enfourne. Non, on n'enfourne pas. Pourquoi on n'enfourne pas? Parce qu'il faut d'abord mettre de la cassonade dessus. Hop, on met un peu de cassonade dessus. C'est ce qui va faire caraméliser le dessus de nos pommes aussi. Oups, voilà. Cette fois-ci, on enfourne. Et on enfourne pour 45 minutes normalement. Alors, on va mettre 30 pour voir ce que ça donne, d'accord? Et au bout de 30, on verra bien ce que ça a donné. Mais c'est une cuisson lente, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Alors, ce gâteau, vous avez envie de le faire dans votre plat de cuisson directement. Vous avez fait caraméliser vos pommes, vous enlevez ça et vous remettez la pâte dedans et vous faites le gâteau dedans. Évidemment, pour avoir les pommes debout, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais vous mettez des petits morceaux de pommes, si vous voulez, debout, et vous pouvez faire un gâteau hérisson, comme ça. Voilà. Pas manger parce que sinon après je parle la bouche pleine et vous n'allez rien comprendre. Je suis bête. Ceci dit, elles sont excellentes. J'ai trouvé la marque Silicomart. Voilà, c'est ça la marque du moule. Vous vous souvenez, à Noël, on a fait toutes les bûches avec ces moules-là. C'est parfait. Ensuite, on va attaquer les bruschettas. Alors, pour faire les bruschettas, on va faire un peu de ménage d'abord. Hop, voilà. Travaille sur un plan de travail propre. Hop, voilà. C'est bon, c'est propre. Plastiqué, nettoyé. Alors, pour ce faire, il faut qu'on grille nos pains. J'espère que celles qui ont un grill se servent du grill pour griller le pain le matin pour le petit déjeuner. Parce que franchement, c'est quand même plus facile. Et ça enlève, j'ai plus de grille-pain dans ma cuisine. Adieu le grille-pain, un truc de moins, un bazar de moins dans la cuisine. Alors, pour ce faire, on prend la grille. Je vous rappelle qu'il y a une grille en haut qui est toujours en place. La grille du bas, vous la mettez comme ceci. Elle est légèrement inclinée pour que tout le gras, quand vous faites quelque chose de gras, coule ici dans le réceptacle. Voilà.
Donc, on ferme. Et pour ce faire, on va faire griller notre pain. Alors, on va aller chercher le plateau pour les bruschetas. Vous voyez que c'est préparé. Il va nous falloir des noix pour dessus après. Il va nous falloir de la burrata, de l'huile de noix. Alors, moi, j'ai mis des noix et de l'huile de noix. Vous avez de l'huile d'olive, vous mettrez de l'huile d'olive. Hein. Vous mettez ce que vous avez sous la main. J'ai décidé de mettre des cœurs d'artichaut. Hein. J'ai fait mes fonds de placard, j'avoue. Je reconnais. Parce que dans la recette, il n'y avait pas les artichauts. Il y avait des quoi? Comment ça s'appelle? Il y avait des fruits du caprier, vous savez, avec la grande tige. Mais trouver des fruits du caprier à cette saison ici, basta. Et puis, il y a des tomates confites. Donc, voilà. Alors, j'avais encore des tomates confites maison, mais je les ai gardées. Du poivre, de l'ail qui va nous servir à frotter sur le pain tout à l'heure, et les pains. À Noël, j'en avais acheté un peu beaucoup et je les avais congelés, donc c'est pratique. Allez, hop, on ouvre et on va pouvoir aller mettre ça à griller là-bas. Donc, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas mis le grill en route parce que je vais le faire en mode manuel, par exemple, ou même en mode automatique si je veux, parce que ça va griller très vite. C'est pas comme si je faisais des croque-monsieur. Au départ, je pensais vous montrer des croque-monsieur faits avec ça. C'est super, vous avez un apéro. J'en ferai aussi tout à l'heure peut-être, mais pas avec vous. Voilà, vous garnissez, vous faites des mini croque-monsieur. Pour l'apéro, c'est génial. Ou alors, si vous n'avez pas des petits, vous faites le grand puis vous le coupez en petits. Mais ça vous fait des idées d'apéro qui changent des cacahuètes. C'est nettement meilleur et puis c'est fait maison. Alors, il y a Stéphanie qui dit qu'elle regardera en replay. Ah, voilà, Stéphanie, elle a pris la technique de s'auto-fêter le samedi soir. Je suis contente pour toi, Stéphanie, tu as raison. Voilà. Tous les samedis soirs, il faut s'auto-fêter. On est fiers de ce qu'on a fait. Allez, on est en route. Alors là, je vous rappelle que normalement, quand vous mettez en route avec les grilles du bas, vous avez le mode automatique qui se met en place, mais vous pouvez aussi utiliser le mode manuel. Le mode manuel vous sert quand vous êtes à moins de 2 cm d'épaisseur. Et c'est ce qu'on va avoir maintenant. Donc, je me mets en mode manuel, j'augmente ma température comme j'en ai envie et j'oublie pas d'appuyer sur OK. Et je ne perds pas de temps. Donc ça, c'est pour faire griller, par exemple, du pain. C'est pour faire griller des légumes, quand vous voulez faire griller des courgettes, des choses comme ça. Eh bien, vous pouvez le faire comme ceci. Hop, voilà. Allez, je mets que ça pour l'instant. Donc, vous voyez que je gagne du temps parce que pendant qu'il va préchauffer, eh bien, il va déjà cuire mon pain. Donc, je pense qu'il va me biper, j'aurai déjà retiré le pain. Parce qu'il n'y a pas besoin de garder aussi longtemps. Alors, pourquoi j'ai le plat de cuisson? Parce qu'après mes petites bruschettas, je peux tout à fait ou les servir froides ou les servir chaudes, donc en les mettant un petit peu là-dedans. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie de vous les présenter aujourd'hui. Donc, la burrata con latte di bufala, c'est voilà, c'est un peu de la mozzarella. Et ça vient de... Je l'ai été la chercher à grands frais. Mais vous en trouvez un peu partout. Si vous ne trouvez pas ça, vous prenez de la mozza. Hein, c'est un peu dans la même idée. Donc, je vais l'ouvrir là-bas parce que vous voyez qu'ils ont la bonne idée de mettre de l'eau jusqu'en haut. Et donc, si je l'ouvre ailleurs, je vais en flanquer partout. Et encore, je suis polie. Hop, voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Si vous pensez ne pas tout utiliser, dans ce cas-là, vous gardez le liquide et vous remettez le reste dans le liquide. Surtout, ne le laissez pas sécher parce que demain, c'est tout sec, ratatiner. Hein, voilà. Donc là, on va attendre pour pouvoir couper au fur et à mesure et mettre sur nos tartines. Hop, voilà. Allez les cocos, on grille un petit peu. Et puis, ça va me permettre d'ouvrir mes bocaux. Hop, mes bocaux. Non, celui-là, je crois que... Ah oui, je l'avais déjà ouvert, celui-là, pour gagner du temps. Et celui-là n'est pas ouvert, donc, hop, un petit coup. Voilà. Ça permet de vider les placards un peu, hein, parce qu'il y a la promo de ceci, la promo de cela. Vous mettez ça dans les placards. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose avec d'autres choses. Vous mettez ce que vous voulez sur votre pain. Voilà. Mais n'oubliez pas quand même d'ailler le pain. Donc, c'est ce que j'attends, qu'il soit cuit un petit peu. Et après, je vais pouvoir ailler le pain. Donc, l'ail, voilà. On coupe au milieu. On enlève le germe dans la mesure du possible. Parce que qu'est-ce qui est indigeste dans l'ail? C'est le germe.
Hein. Donc, si vous en laissez le germe, ben, vous allez manger de l'ail toute la soirée. Alors, mettez-vous d'accord avec votre conjoint de manger de l'ail tous les deux, hein, par contre, parce que sinon, après, je vous rappelle que c'est samedi soir, qu'on saute aux fêtes, qu'on prend l'apéro, et après, ben, parfois, on fait des câlins aussi. Donc, voilà. Hein. Voilà, c'est la fin de la semaine. Il faut se faire plaisir, quoi. Hein, voilà. Eh ben voilà, il y a Nathalie Deveau qui dit qu'elle se sert de son grill, effectivement, pour le pain le matin. Quand vous vous souvenez, peut-être les personnes qui me suivaient à ce moment-là, quand j'étais en travaux pour ma cuisine, j'avais transformé ma salle de bain en cuisine, la salle de bain du haut, et je décongelais mon pain là-dedans le matin, la baguette, vous pouvez mettre la baguette dedans. Il y a Léna qui était en camping, qui était très contente d'avoir emmené son grill, et en camping, elle pouvait aussi faire griller son pain. Alors que bah, tu pars pas en camping avec ton grille-pain. Le grill, il est pratique pour les jeunes. Là, j'ai encore une maman qui l'a pris pour son fils parce que en appartement, souvent, ils n'ont pas de four, ils n'ont pas le droit et ils n'ont pas la place d'avoir un four. Là, ils ont un four. Ils peuvent réchauffer les plats de maman ou de mamie, hein, parce que mamie aussi, elle fait des bons petits plats. Ils peuvent se faire des burgers, ils peuvent se faire des gaufres avec les copains, ils peuvent se faire du poisson, enfin tout. Et c'est ça qui est génial. C'est un petit four, mais hyper facile. Et attention, au niveau consommation, hier j'ai eu quelqu'un qui est venu chercher un grill avec une amie et elle m'a confirmé que sa consommation d'électricité a bien baissé parce qu'on n'allume plus son grand four. Là, pour tout ce qu'on peut faire là-dedans, c'est impressionnant. Donc vous pouvez faire un lapin à la moutarde, et ben, au lieu de le mettre dans un grand four ou dans une marmite et que ça va cuire longtemps, là ça va cuire beaucoup plus vite. Quelqu'un me demandait aussi pour le poulet qui est venu cette semaine chercher je sais plus quoi, enfin bref, et elle me demandait si un poulet, alors elle était passée ici, elle avait préchauffé son four, et donc le four préchauffé, plus cuire un poulet, elle me disait 1h15, 1h30. Vous vous souvenez, on a fait une ou deux fois déjà du poulet, coupé en morceaux, 25 minutes, le poulet est cuit. Voilà. Et à 2000 watts, au lieu de... Ben voilà, ça y est, ils sont bien les petits pains. 2000 watts au lieu de... hop, voilà. Alors, vous allez me demander s'il est écrasé, je vais vous montrer. Non, il n'est pas écrasé, il n'est pas plus écrasé que quand vous le faites autrement. Et là, qui c'est qui se brûle les doigts? C'est qui? Donc, elle va faire comme ça, parce que la pince, elle est là-bas avec d'autres choses. Donc ici, on continue. Il faut que je me dépêche, hein, parce que je pense qu'il y en a qui sont là pour regarder pour le pain. Hop. Donc, on met bien ça dessus. Hop. Vous frottez bien vos tartines. Vous pouvez frotter des deux côtés, hein, si vous voulez. Hop. Voilà. On frotte bien sa tartine. Alors, si les gens qui viennent chez moi ce soir regardent, promis, j'en ferai un petit peu plus tout à l'heure. Hein. Mon repas est prêt de toute façon, donc j'ai plus que ça à préparer. Hop, voilà. Et je ferai peut-être des petits croque-monsieur. J'aime bien les petits croque-monsieur pour l'apéro. Vous avez déjà fait ça? Hop, voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, vous voyez bien? Oui, vous voyez, il y a ça qui dérange un petit peu, on pousse. Donc ça, on range ici. On va mettre nos tomates. Alors, si vous les trouvez trop grosses, vous pouvez couper des petits bouts, parce que quand on croque, sinon on a un gros morceau de tomate dans la bouche. Donc voilà, on peut aussi les faire plus petites. Et on va se mettre les petits bouts de tomates comme ceci dessus. Voilà. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, là où je me suis coupée l'autre jour, je ne vous dis pas comme ça fait du bien. Ça pique à peine. Hop, voilà. Allez. Bon, je me dépêche un peu parce que je cause. Hein. Hop. Pourquoi je ne la mets pas en entier? Eh bien, parce que sinon, quand on croque, ça fait des petits bouts. Je fais les questions, les réponses, hein, puisque j'ai personne, moi, pour me lire les questions. Hop. Mais plus ça va, plus on a envie de se mettre à plusieurs pour faire des lives ensemble. Et s'il y a des gens qui sont dans le Finistère et qui veulent venir participer à mes lives, ce sera avec grand plaisir. Et autrement, je pense qu'à partir du mois de mars, je vais reprendre les ateliers en présentiel, soit chez vous, soit chez moi. Ou alors, vous qui êtes loin, vous invitez vos copines et on fait un atelier privé, comme on fait un live, mais on le fait en privé. Et vous êtes considéré comme l'hôtesse et vous avez donc les cadeaux d'hôtesse. C'est pas mal quand même. Hop. Vous invitez les copines, vous avez votre grill et on fait ensemble. Hop. Voilà. Donc vous voyez, c'est à peu près une tomate. À peu près une tomate. Après, ça dépend de la taille des tomates.
Allez, on se met un petit peu de carciofino. Allez, hop, voilà. On met des petits bouts. Coupez-les en petits bouts, hein, parce que tout le monde n'aime pas en plus. Hop. En petits bouts, elle a dit la dame, pas en gros bouts. J'aime pas trop parce que finalement, je ne peux pas trop vous regarder là quand je fais des choses comme ça, c'est trop précis. Donc, je suis obligée de regarder ce que je fais. Hop. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous convient que maintenant, les recettes, je vous les mets sur ma chaîne YouTube, vous les retrouvez plus facilement? Est-ce que vous avez pu aller les retrouver les unes et les autres? Je fais des photos, donc grâce à la photo et grâce au titre, normalement, vous retrouvez les recettes bien plus facilement. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop. Et alors, pour celles qui regrettent de ne plus avoir d'informations comme quoi je démarre mon live, pensez à vous mettre une alarme. C'est parce que maintenant, c'est filmé par des caméras et transmis après sur Facebook. C'est pour ça que vous n'êtes plus informés. Donc, voilà. Et après, il nous reste la burrata. Hop, allez, la bébête. Voilà, alors normalement, ils disent qu'il faut l'effilocher. Moi, je vais voir ce que je vais faire. Hein. Normalement, il faut l'effilocher. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus une crème qu'autre chose. Hein. Donc, hop, on va prendre la crème de la bestiole. Hein. Personne ne rigole, s'il vous plaît. Personne ne se marre quand je parle de bestiole. Hop. Voilà. Hop. Allez. Effiloché. Alors, je pense qu'il y a plusieurs qualités de burrata. Peut-être d'âge aussi de burrata. Mais bon, effiloché, ça m'étonnerait que j'arrive à effilocher cette bestiole-là. Parce que vous voyez que c'est un petit peu liquide à l'intérieur. Là, la peau, il y a une peau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un peu liquide. Hop. Et là, je fais un petit coucou à Sandrine parce que je vais lécher mes doigts. Bon, je vais les laver aussi, ça ira plus vite. Je vois que je suis décalée. Voilà. Donc, est-ce que j'ai fait? Griller le pain, d'accord. Poser dans le plat de cuisson, frotter à l'ail. Poser dessus les pétales de tomates confites, les artichauts, puis la burrata effilochée. Après, on peut mettre un petit filet d'huile de noix. Donc, un petit filet. Hein. Hop. Moi, j'aime bien... Hop, pousse-toi, toi. J'aime bien ces petites huiles-là parce qu'en plus, elles ont un petit bec verseur qui est bien sympa. Donc, on n'en met pas partout. On n'en fait pas couler trop d'un coup. Hop, voilà. C'est sympa. On y met un petit coup de moulin à poivre. Donc ça, c'est du poivre de chez Légende Gourmande, si vous voulez. Donc, je ne savais pas l'autre jour, j'ai posé la question. On peut les remplir après. Donc, c'est un moulin à poivre, mais qu'on peut remplir après. Allez, hop, un coup sur chacun. Et si vous voulez des renseignements sur Légende Gourmande, eh ben, vous me demandez. Et moi, je vous indiquerai des personnes qui sont conseillères. Allez, dessus, on se met une petite noix. Je pense que ça va vous plaire et que certaines vont peut-être pouvoir faire ça ce soir. Vous n'avez pas de burrata, vous mettez autre chose. Hein. Je vous ai dit, vous pouvez mettre de la mozza, vous pouvez mettre un fromage X quelconque, même du comté ou du gruyère. Ou du gruyère que du bon suisse, hein. Pas autrement. Voilà. Et puis, ben maintenant, on va aller le mettre en place. J'ai mis dans le grand plat, donc on va fermer celui-là, le pousser de côté, rapatrier celui-là, voilà. Je vais enlever la grille, donc pour les personnes qui découvrent, pour enlever la grille, on voit pas, hop. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est ici, hop, et la grille s'enlève toute seule. Je rappelle aussi que les grilles, le plat de cuisson et le réceptacle vont au lave-vaisselle. Si vous cherchez une activité, si vous avez envie de gagner des grilles, eh bien contactez-moi. Je continue à développer mon équipe, que ce soit ici en Bretagne, que ce soit à Marseille, Paris, Limoges. J'ai besoin de personnes dans mon équipe. On a besoin de personnes chez Allclad. Nous ne sommes pas assez nombreux. Donc parlez-moi en privé, dites-moi ce que ça vous tente. On en discute et après c'est vous qui prenez la décision de démarrer. Il faut savoir qu'on peut gagner un grill, mais en ce moment en plus, on peut gagner des chèques essence. Donc, plus vite vous démarrez, mieux c'est. Par grill commandé, vous gagnez 8 € de chèque essence. Est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés de vente directe qui vous font des cadeaux comme ça? En plus, on est sur le premier trimestre. Donc, on a les cadeaux, on a des cadeaux supplémentaires. Pour les recrutements, on double les cadeaux. Enfin, franchement,
On est payé jusqu'à 31% de commission. Moi, j'y suis bien. On y gagne des voyages. J'ai gagné un voyage en Crète. J'ai gagné un voyage en Sicile. Et là, bah, j'espère peut-être gagner le suivant. Donc, le suivant, c'est ou Madère ou la Tanzanie pour aller voir les girafes. Qu'est-ce qui vient avec moi voir les girafes? Ça vous tente? Alors, démarrez tout de suite. Ne perdez pas de temps. Beaucoup de personnes qui ont démarré avec moi me disent « Punaise, j'aurais dû démarrer plus tôt ». Ou celles qui me disent « Punaise, j'aurais dû m'acheter le grill plus tôt ». Voilà. Donc, ne vous posez pas de questions. Vous n'avez aucun risque. Le seul risque, c'est de ne pas commencer. Et surtout, comme moi, de vous prendre au jeu. Allez, hop, on prend le plat. Alors, je vous le montre bien ici, le plat. Vous voyez bien les jolies petites tartines. Il y a marqué ici son nom. Donc, on le pose comme ceci. On le ferme. On met en route. Vous savez qu'il y a le plat, donc on est en mode manuel. On monte sur 270 et OK. Ça, c'est si on a envie d'avoir les petites tartines chaudes. Si vous voulez les manger froides, vous les faites cuire comme ça pour que le fromage fonde un petit peu dessus. Et ensuite, vous arrêtez et vous pouvez les manger froides. Sur une petite salade, je vous assure que ça fait quelque chose de très joli, très sympa. Voilà, donc voilà les 2 recettes du jour. J'espère qu'elles vous ont plu. On va se faire un peu de place. Oh, j'ai envie de manger ça. Faut que j'en garde pour après. Et puis après, je vous parle la bouche pleine, c'est pas bien. Hop. Parce qu'il va falloir que je continue. Parce que ça va pas suffire pour le dîner, ça. Hop. On fait propre et on fait la pâte à pain. Vous êtes d'accord? On va faire 2 pâtes à pain d'un coup. C'est pour ça que je vous ai dit 1 kg de farine. Donc la farine, vous pouvez prendre la farine que vous voulez. Pas de la 45, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas assez de gluten et vous n'aurez pas de développement glutineux dedans. Donc vous prenez bien de la farine T55 minimum. Si vous voulez faire du pain complet, on ne fait pas du pain complet qu'avec de la farine complète, parce que effectivement, vous aurez aussi un souci de gluten. Donc un pain complet, vous allez mettre 200 g de farine T55 et 200 g de complète et 300 g de 55. Vous pouvez après faire tous les mélanges que vous voulez. Moi, je vous montre avec de la farine blanche T65. Je travaille pratiquement que de la T65. Mais vous pouvez mélanger ce que vous voulez. Donc, voilà, 2 fois mes saladiers. Donc, on va faire un premier pain. Alors, il faut que j'aille à la bonne page. Hein. Hop, hop. Ça va? Tout le monde suit? Alors, Colette qui dit « Parfait, les recettes sur YouTube ». Merci. Bah, c'est bien. Si ça vous plaît, tant mieux. Je suis contente. Parce que je peux vous dire que avant, je tapais les recettes, mais maintenant, je tape les recettes, je les bascule sur YouTube, je bascule la vidéo, ça met un temps fou, et après, je réduis la vidéo, c'est encore plus de travail. Mais au moins, je suis sûre que vous retrouvez les recettes parce que j'ai dû faire, et ça, je pense que Marie saura dire combien j'ai fait de live, mais j'ai dû faire pas loin de 200, un peu plus de 200 lives, à mon avis, même ouais, bien plus. Et chaque live, je fais 2 ou 3 recettes. Donc, pour retrouver des recettes d'il y a un an, c'est parfois compliqué sur Facebook de retrouver avec une photo, avec ceci, avec cela. Donc, par ce biais-là, c'est quand même plus facile parce que je vous mets les 2 photos. Et encore, j'ai progressé. Au début, je ne mettais pas les photos. Donc, il faut que je retourne en arrière encore pour y mettre les photos. Alors, pour le pain, on va faire un pain. Alors, on va appeler ça du pain de mie, mais honnêtement, il va croûter. Hein, comme un vrai pain croûté. Mais après, si vous voulez c'est pas le vrai pain de mie, mais voilà, il va y ressembler quand même. En tout cas, il est vachement bon. Donc, on va prendre 500 g de farine. On va y rajouter du cube de levure de boulanger. Alors, ces petits cubes-là, vous pouvez les trouver au rayon pâtisserie de votre supermarché. C'est parce qu'il faut que ce soit gardé au frigo. Donc, c'est dans une petite boîte comme ça, un petit carton comme ça, tout petit. Ici, à Combrite, c'est rayon là où il y a tous les gâteaux, mais au bout. Sinon, je suis allée chez Leclerc, c'est pareil. Il faut demander, à la rigueur, vous demandez et ils les ont. Attention, quand c'est ouvert, ça commence à travailler. Donc, ne le gardez pas ouvert trop longtemps ou à la rigueur, vous le mettez sous vide. Parce que, voilà, c'est quelque chose de vivant, ça. Sinon, vous avez la possibilité d'avoir les levures, le safre. Ça, c'est sur Légende Gourmande que vous les avez. Donc, vous pouvez tout à fait contacter une conseillère Légende Gourmande. Et ça, c'est de levure sèche. Donc, c'est des petites graines comme ceci. Voilà. Mais tout ça, ça se garde au réfrigérateur. Surtout, ne le gardez pas autrement.
Donc, pour notre recette, il va nous falloir 500 g de farine. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Un quart de cuillère à café de ça, de levure. Une cuillère à café de sucre. Une cuillère à café de sel. Alors, normalement, le sel, pour 500 g, c'est 9 g. Donc, moi, ce que j'ai une cuillère comme ça, où j'ai calculé combien ça fait. Et donc, je mets mes 9 g là-dedans. Ça fait 9 g. Donc, vous prenez une cuillère ou quelque chose, un repère, pour ne pas être obligé de peser chaque fois vos 9 g de sel. Dans le temps, on était à 13 g quand j'ai commencé il y a 22 ans. Et la législation française a demandé à ce qu'on diminue les quantités de sel chez les boulangers. Donc, moi, j'ai fait pareil. De toute façon, vous savez que le sel et moi, ça fait 2. J'ai même fait un pain, l'autre jour, j'ai fait 2 superbes pains et j'ai oublié de saler. Eh bien, ils étaient excellents quand même. Parce que comme on mange, j'oublie de mettre le sel partout et qu'on mange sans sel, c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, il va nous falloir 360 g d'eau. Dans la mesure du possible, si vous pouvez avoir de l'eau qui ne soit pas chlorée, c'est nettement mieux pour le pain. Donc, hop, on prend une balance et je vais peser ici, moi, 60 g d'eau et 300 g là. Pourquoi? Parce que je vais diluer un peu de ma levure. Je ne vais pas mettre la levure directement comme ça dedans. Je vais diluer avec un petit peu d'eau. Voilà. Donc, la balance Zwilling. Donc, il y a, je ne sais plus qui me demandait ce que je pensais de la balance. J'en suis très contente. Hop. Alors, je mets 60 g ici. Voilà. Et je vais mettre une demi-cuillère à café de levure. Hop. Allez, allez, mon coco. Et au fait, mes tartines, là. Waouh, c'est joli, hein? Ouh, c'est joli, ça. Voilà. Comme ça, ça vous donne un peu une idée. Hop. Voilà, voilà, voilou. Est-ce que j'ai une petite cuillère magique par ici encore? Je l'ai déjà utilisée. Bon, ouais. C'est pas grave. Allez, on va diluer ça un peu. Donc, vous mélangez un peu comme ceci pour faire fondre. Ah ben voilà, c'est chaud. Donc, vous voyez, il a eu le temps de préchauffer, mais mon histoire, elle est cuite parce que mes pains étaient déjà cuits. Donc, je peux arrêter. C'est super joli. Je peux vous dire que on va s'auto-fêter ce soir et on va se régaler. Donc, allez, qui c'est qui fait des bruschettas ce soir? Vous avez certainement déjà prévu vos repas, hein, c'est ça. Mais vous pensez, hein, vous le faites en grande tartine. Je voulais faire en grand, et puis ben voilà, je suis passée en petit. Mais on fera des grandes tartines un de ces jours, parce que c'est quand même sympa les grandes tartines. Donc, pas toujours évident de trouver les grands pains comme ça. Vous trouvez des grands pains, moi je sais que j'en trouve à Super U et à Grand Frais. Allez, on dilue bien ma petite histoire. Donc, je vous rappelle, 500 g de farine, 360 g d'eau. Donc là, j'ai mis 60 et après, dans le reste, je mettrai 300. Hop. Très important, ne mettez jamais en contact le sel et la levure parce que le sel va tuer la levure. Donc ça, c'est très important à savoir. Et pareil, ne mettez jamais d'eau brûlante sur la levure. Pareil, elle est mortibus, la levure. Donc, vous pouvez mettre de l'eau tiède à la rigueur. Vous trempez votre doigt, vous ne vous brûlez pas. Ça fait 37 degrés. Mais pas plus que ça. Sinon, vous brûlez la levure. Allez, donc dans un coin, on met la levure. Ensuite, on va mettre la cuillère de sel. Est-ce que je suis partie avec ma cuillère de sel? Là. Mon sel, il est prêt là. J'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Ne vous inquiétez pas. Hop, hop, voilà. Alors, la dose, là, c'est teaspoon. Ça fait 7,5 ml et une demi-cuillère marquée teaspoon. Hop, donc, qu'est-ce que je vous ai dit? On ne met pas en contact. Donc, je plonge ici et je recouvre. D'accord? Voilà. Ensuite, pour faire ce pain-là, je vous ai dit qu'il fallait du sucre. Donc, une cuillère à café de sucre. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre tout autour comme ceci. Ce qui fait que si par hasard, vous allez au téléphone et vous revenez, vous savez que vous avez mis le sel, vous avez mis le sucre, vous avez mis la levure et il vous manque le vinaigre. Donc, le vinaigre, vous mettez le vinaigre que vous avez sous la main. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et il nous faut une cuillère à café de vinaigre. Et on le met ailleurs aussi. Voilà. Donc, on pousse tout ça. Le quart de cuillère à café, une demi-cuillère à café de levure, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, mais je vous ai dit 9 grammes, c'est encore mieux, et 360 g d'eau.
une cuillère à soupe de vinaigre et de l'huile. Voilà, il me manque l'huile. Et une cuillère d'huile végétale. Bon, c'était marqué végétal, alors on dit végétal. Hop. Voilà, et ben on n'a qu'à la mettre au milieu. Comme ça, on ne se trompe pas. Et voilà, et voilà, et voilà. J'ai bien arrêté mon grill, moi. Oui. Voilà, on retourne sur la balance. Ici, on la met en route. Il suffit de pousser le bout pour la mettre en route. Et on va rajouter les 300 g d'eau. Vous avez vu, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Hein. Hop, allez, 300 g d'eau. Ah non, je passe. Voilà, et c'est tout. On s'arrête là. Donc, la fontaine, je la remets en place pour qu'elle se remplisse. Et là, je vais juste mélanger, comme ça, le tout. C'est tout. Rien d'autre. Pas plus compliqué. Pas besoin de robot. Juste grossièrement mélanger le tout. Hop. Alors, prévoyez de le faire dans un saladier qui restera saladier parce que ça va rester dedans jusqu'à demain matin. On ne va plus y toucher jusqu'à demain matin. Vérifiez bien de quand même bien racler la farine sur le pourtour pour que ça ne colle pas, hein, qu'elle soit bien mélangée, quoi, pas que vous ayez des pâtés tout secs autour. Hop. Alors, si vous avez une corne, c'est pratique parce qu'à la rigueur, mais ce n'est pas une obligation. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas une obligation. Mais une corne, c'est quand même pratique pour plein de choses. Vous descendez bien tout pour qu'on ne gaspille rien. Hein. On ne gaspille pas la farine sur le côté. Voilà. Hop. Allez, on vérifie que tout est bien mélangé. Hop. On rabat de l'extérieur vers l'intérieur quelques fois comme ça. Et c'est tout. On ne se casse pas plus la tête. On nettoie comme ceci. On couvre jusqu'à demain matin. Voilà. Vous n'avez pas besoin de le mettre dans un endroit chaud ni froid. Vous le laissez dans votre cuisine. Donc, allez, on nettoie comme ceci tout autour. Hop, hop. Et voilà. Donc, voilà ma première pâte qui est faite. Vous avez vu? C'est simple. Hop. Donc, là-dessus, on va mettre... Alors, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez une sile-pâte, vous mettez une sile-pâte. Si vous n'avez pas de sile-pâte, vous mettez un film. Et c'est un truc marrant que j'ai vu. Si vous avez un bonnet de douche, vous savez, quand on va parfois dans les hôtels, il y a des bonnets de douche. On ne met plus les bonnets de douche. Eh bien, vous mettez un bonnet de douche dessus. C'est parfait aussi. Donc, celle-là, elle va attendre entre 8 et 12 heures. Donc, ça nous permettra de nous retrouver demain à 10 heures pour celle-là. Alors, ça, c'est celle qu'on appelle le pain de mie sans lactose. C'est un pain de mie sans lactose. Donc, hop, je lui mets son petit papier, parce que sinon, demain matin, je ne saurais plus. Et on va faire la deuxième, le pain traditionnel. Et bien, le pain traditionnel, il est encore plus facile à faire, parce qu'on va faire la même chose. On va mettre un petit peu de levure. On va prendre une cuillère propre hein, pour cette fois-ci. Où est-ce qu'il est mon petit bol? Là. On va peser comme tout à l'heure. Hop. On tare, vous voyez? Oui, oui. On tare, on va mettre... Oh! Le gâteau. Oh, je l'avais oublié, lui. Hop. Allez. Vous mettez 15 grammes à peu près. C'est bien. Hop, on va aller voir le gâteau. Oh, que c'est joli! Eh bien, il est cuit, mon gâteau. Regardez ça, s'il n'est pas beau. Et tout cristallisé par la cassonade. Qui c'est qui va se régaler? Allez, tu vas là. Voilà, on met de côté pour l'instant. On va arrêter le four peut-être. Hein. Donc, vous voyez, comme il était plus petit, j'ai réduit le temps de cuisson aussi. Donc là, on tare. On va mettre 60 g d'eau, pareil. Alors, si par hasard, vous en mettez trop, mettez 70, vous enlèverez 10 là. Hein. Parce que parfois, ça va un peu vite. Voilà, 60. On mélange sa petite histoire. Ouais, c'est bon, vous voyez. Je suis sûre que vous ne pensiez pas faire du pain si facilement. Et demain, vous allez voir qu'on ne va même pas faire de pétrissage. Rien, rien. J'ai jamais fait du pain aussi facilement.
que j'aime faire du pain. Je fais des ateliers pain à la maison où on fait du pain surprise, la découpe du pain surprise, des petites brioches. Donc ça, je vais reprendre à partir du mois de mars ces ateliers-là. Et pourquoi pas en visio, en privé, avec une participation, parce que quand je vais faire les ateliers à la maison, par contre, je vais demander une participation, étant donné que les gens vont partir avec. Donc après, on pourra peut-être essayer de faire en visio avec certaines personnes en privé. Il faut que je vois comment l'organiser. Voilà, c'est fondu. Hop, dans un coin d'un cercle. Vous avez déjà vu un coin d'un cercle, vous? C'est folle, la fille. Ensuite, on a, ne pas oublier le sel. Hein, j'ai déjà oublié une fois, donc voilà. Hop, les 9 grammes de sel qu'on enfouit. Oups, enfermer le sel. Disparu. C'est la disparition du sel. Et puis, bah, c'est tout. Il ne nous manque plus que l'eau. Hop, on tare avec le pouce et on va mettre l'eau. Donc 300 grammes d'eau. Hop, voilà. On reprend la machine comme ça et on mélange de la même manière du centre vers l'extérieur. Et comme ça, la farine se mélange progressivement. Et vous avez vu que je ne me suis pas cassé les bras. Hein. J'ai fait déjà des pâtes qui sont plus difficiles que ça. Hop, hop. On tourne au fur et à mesure. Et c'est tout. Et celle-là, pareil, même combat, elle va aller directement. Donc ça, c'est un pain blanc tout simple. Sauf que c'est un pain blanc avec une T65 quand même. C'est pas tout à fait blanc. Donc voilà, pensez à bien racler le fond parce que souvent il y a de la farine qui reste au fond. Hein, donc hop, on mélange. Si vous avez la corne, vous pouvez vous servir de la corne. Est-ce que je suis dans les temps? Oh, mais j'ai dépassé mon heure moi avec tout ça. Ouais, mais bon, on a fait 3 recettes. Hein. Hop, donc hop, vous raclez le pourtour vers le centre. Le pourtour vers le centre. Je pense que vous voyez bien ce que je fais. Alors, on va faire dans ce sens-là, vous verrez mieux. Hop, il faut que je fasse à l'envers. Voilà. Pensez à les ramasser au fond aussi. Hein. Voilà. Hop. S'il reste de la farine au fond, on va la ramasser. Et c'est tout. Voilà. On nettoie bien. On prend la petite spatule qui est là. On ne gaspille rien, même si c'est de la farine. Et que la farine, ça vaut moins de 50. Vous savez que quand même... on va faire 2 pains et 1 kg de farine, c'est moins de 50 centimes. Donc voilà, avec un peu de levure, un peu de temps. Voilà. Quand vous avez des fins de mois un peu difficiles, eh ben, passez à des choses faites maison. Parce que si vous calculez le prix d'une baguette et autres, ben, c'est vrai que les boulangers doivent travailler, tout le monde doit travailler. Mais quand vous voyez qu'il y en a un qui fait une baguette à 29 centimes, vous imaginez bien que dans sa baguette, il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Donc là, l'avantage aussi de ces levures-là, c'est que c'est des vraies levures naturelles et que vous n'avez pas plein de cochonneries dedans. Vous trouvez beaucoup de levures où il y a des développeurs, des machins, des trucs supplémentaires. Donc là, voilà, deuxième pain fait. C'est un pain traditionnel. Alors, j'aurais pu mettre des graines, mais si j'oublie pas, je les mettrai demain, hein, quand on va tout simplement mélanger demain. Voilà, et bien j'espère qu'aujourd'hui, les recettes vous ont plu. Ah, le gâteau. Oh, je ne sais plus où aller. Le gâteau, le voilà. Alors, est-ce que je peux déjà le démouler? À mon avis, oui. Pour le démouler, on va essayer, hein, à la 1, à la 2, à la 3. Hop. Regardez comme il est beau dessous. Il est parfait. Et on va prendre un joli petit plat peint à la main par ma grand-mère en 1932. Hop, on retourne. Vous avez vu que j'ai pas beurré, j'ai pas fariné hein, ce plat et que ça n'a pas collé. Donc c'est quand même important. Et voilà. Normalement, on attend qu'il refroidisse un petit peu et on le saupoudre de sucre glace pour le service. Hop, hop, hop.
voilà un petit gâteau aux pommes. Vous avez des pommes qui sont en train de tourner de l'œil, et bien vous pouvez faire un joli petit gâteau aux pommes. Voilà. Alors, j'ai peut-être un peu trop enfoncé les pommes. Vous en voyez quelques-unes encore qui sont là. Elles ont plongé les autres. Donc, pensez à enfoncer peut-être un petit peu moins, les laisser plus sorties pour que pendant la cuisson, eh bien, elles ne s'enfoncent pas plus. Vous voyez qu'il a gonflé, pas énormément, mais il a gonflé à plat parce qu'on a fait une cuisson lente. Si vous faites une cuisson rapide, vous savez comme la madeleine par exemple, la madeleine, vous mettez la pâte à madeleine dans votre moule, le moule au frigo et ensuite c'est le choc thermique qui va faire. Vous mettez votre four à 200-220 facilement et vous enfournez du frigo hop, dans le four. Et là elle se dit « Oh, j'ai chaud aux fesses ». Et donc c'est comme ça qu'elle fait sa bosse la madeleine. Si vous ne passez pas du très froid au chaud, eh bien elle n'aura pas ce choc thermique et surtout si vous ne la faites pas dans un moule, le moule y est pour quelque chose aussi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît et que les petites bruschettas aussi qui sont là vous plaisent. Voilà les deux recettes du jour. Et puis demain, on se retrouve à 10 h. Donc demain à 10 h, on continuera le pain, on finira par le pain parce que de toute façon, vous ne verrez pas la cuisson du pain. Je vous montrerai quand ils seront cuits. Je vous ai mis les photos déjà plusieurs fois. Et demain, on fait quoi? On fait un risotto de quinoa vert. Donc, il vous faut du quinoa, il vous faut un gros bouquet de persil, si vous avez, et puis du micrio, un oignon, du quinoa, du vin blanc, de l'eau, de la crème de coco ou du lait de coco. Voilà, ça c'est pour le salé. Et en sucré, on va faire une recette qui est dans saveur, qui est une tarte avec des feuilles de briques ou des feuilles de filo. Il vous faut de la mascarpone, il faut de la crème chantilly, des amandes effilées et des pistaches, 3 oranges. Et voilà. Et puis après, des zestes de citron à la rigueur pour pouvoir mettre des zestes de citron. Donc voilà, ça c'est pour demain à 10 h et on finira les pains. Les pains, on va les cuire, je vous en ai déjà parlé, tout simplement dans un moule en fer, comme ceci, et dans un moule en terre. Donc après, vous pourrez cuire dans ce que vous avez sous la main. Mais moi, ici, ce sera cuit comme ça. Vous les avez vus en photo. Je les ai super bien réussis. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. On est samedi soir. Il est 6 h 06. Donc j'ai un petit peu de retard. Excusez-moi. Ça va être l'heure de l'apéro. Donc auto-fêtez-vous. Pensez à vous. C'est très important de penser de tout ce que vous avez fait de bien dans cette semaine. Oubliez tout ce qui n'est pas bien et pensez que ce qui est bien. Et quand vous allez vous endormir ce soir, c'est pareil. Je fais un petit clin d'œil à Dani. Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Et vous allez voir que vous allez dormir encore beaucoup mieux. C'est important. Pensez à tout ce que vous faites. Mais vous êtes toutes formidables. Et tous, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui me regardent aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Je vous aime et je vous dis à demain matin. Ciao, ciao.